À partir de mardi prochain, les nouvelles mesures concernant le financement de la sécurité sociale seront appliquées. Il s'agit, vous le savez, du relèvement des cotisations pour les entreprises et pour les salariés. Une sécurité sociale qui n'est pas une invention française. Tous les grands pays industrialisés disposent de régimes presque identiques, y compris l'URSS, où il existe une sécurité sociale pour les 270 millions d'habitants. Elle est entièrement à la charge de l'État et les soviétiques considèrent que c'est l'une de leurs réussites les plus spectaculaires. Regardez l'enquête réalisée en URSS par François Gau et par une équipe de TF1. Pour toute la population en URSS, les soins médicaux sont gratuits. Les médicaments aussi ou presque. Et le pays compte le plus fort pourcentage de médecins dans le monde, 31 pour 10 000 habitants contre 16 pour 10 000 aux États-Unis. Mais qui finance la sécurité sociale? Eh bien, il n'y a pas de cotisations prélevées sur les salaires, il y a simplement des cotisations versées par les entreprises auxquelles s'ajoute, le cas échéant, un complément pris sur le budget de l'État. Et les fonds de la sécurité sociale sont gérés par les syndicats, tandis que leur usage est contrôlé par les comités syndicaux d'entreprise. À titre d'exemple, je peux vous dire qu'en 1967, nous avons assuré le repos avec tous les soins médicaux appropriés à 489 000 personnes. Et l'année dernière, le même repos était assuré à 761 000 travailleurs. Politique de la santé axée sur la prévention. Chaque année, plus de 7000 établissements de cure, préventoriums et maisons de repos accueillent quelques 33 millions de soviétiques. Cependant, il y a le revers de la médaille. Médicaments rares, équipements hospitaliers désuets, hôpitaux surpeuplés. Et les médecins américains qui, pendant plusieurs mois, ont travaillé en URSS, estiment que les médecins soviétiques sont moins qualifiés que leurs collègues occidentaux. Médecine axée sur le quartier où vivent les salariés et sur l'entreprise où ils travaillent. Pour les 450 salariés de la ferme d'État qu'il dirige en Géorgie, sur les bords de la mer Noire, cet homme a fait construire un préventorium. Dans ce préventorium, pourront avoir l'occasion de se reposer non seulement les ouvriers et le personnel de notre fosse, mais aussi ceux qui travaillent, par exemple, à côté de nous. Médecine gratuite sans doute, médecine collective aussi. En URSS, un même groupe de médecins prend en charge un même groupe de population.